j'ai commencé en octobre 2015 avec 2 groupes, de 6e et de 5e. Alors ça s'est plutôt bien passé en fait. Je crois que ce qui a vraiment permis la réussite, ça a été cette rencontre. En fait, on a proposé avec la CPE d'organiser une rencontre avec les élèves pour leur présenter un petit peu ce qu'on allait faire et que eux puissent s'inscrire en pleine conscience. Ça commençait déjà comme ça l'exercice. Et le fait que eux aient choisi, c'était quand même 50% gagné déjà. Ils étaient motivés. Moi, j'ai inscrit un mot dont j'étais nommé sur ce poste avant même que le collège soit ouvert. C'était le mot bienveillance. Parti de ce constat-là, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler sur le climat scolaire, sur le vivre ensemble, sur le bien-être dans l'établissement. Là où nous, on se posait des questions, c'est la mairie de Saint-Denis qui est venue vers nous en nous proposant de financer un atelier de sophrologie. Et effectivement, il s'insère parfaitement dans le projet d'établissement. En fait, alors comment ça se déroule une séance? On commence toujours on se met donc en cercle, souvent en cercle, sur les tapis, on enlève ses chaussures avant d'entrer, et on commence toujours par des respirations en pleine conscience, rythmées par ce son. C'est vraiment mon outil de travail, où on commence à apaiser un petit peu l'énergie de l'extérieur, et puis après, alors soit on fait des exercices de respiration, soit ça peut être même de la marche en pleine conscience. Il y a pas mal de petits exercices qui peuvent être facilement réutilisés et pratiqués dans leur vie de tous les jours. Donc on insiste beaucoup sur le lien entre l'atelier et la pratique quotidienne. Comment dire? On se détend et on perd notre... quand on est stressé ou tout ça, et on devient calme, plus tranquille. Et après, par exemple, pour les devoirs et tout ça, ça nous aide. On calme notre respiration, ça nous détend. On se repose après les exercices. On devient plus calme. Au début, je pensais que c'était vraiment nul. C'était nul, voilà. Et après, quand je suis restée, je me suis dit, ah ouais, ça vaut le coup quand même. J'aime bien les exercices. Ouais. Par exemple, quand on s'allonge et tout, des trucs de respiration. Parce que moi, je m'énerve vite. Ouais. Et des fois, je suis... Ouais. Tu sens que ça te calme, ça t'apaise? Ouais. Ça me plaît parce qu'on peut le pratiquer chez nous. Ouais. Pas besoin de matériel. L'école, c'est un lieu où la réflexion, le jugement, l'éducation au jugement, c'est très important. Mais je crois que ce qu'on oublie souvent d'apprendre aux enfants, c'est que en fait, la français, elle peut être totalement automatique. On peut être des automates spirituels. Et que pour bien penser, il faut avoir une qualité de présence, savoir créer de l'espace entre ses pensées, entre ses émotions. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie d'apprendre aux enfants. On leur dit qu'il faut être concentré, il faut... Pour eux, finalement, penser, du coup, ça devient quelque chose de violent. Ça veut dire ne plus être soi-même, ça veut dire perdre tout goût, ça veut dire perdre toute vie, toute force, ça peut devenir finalement quelque chose dans leur représentation de très négatif. Alors que notre travail, c'est que les apprentissages deviennent passionnants, mais passionnants pas au sens d'une passion qui nous rend prisonniers, mais quelque chose de vraiment de vivant, où il y a du désir, où il y a du goût, où il y a l'essentiel de la vie qui se joue. Et pour ça, la qualité de notre présence dans le monde, je pense que c'est une des clés essentielles. La sophrologie sert à beaucoup de choses. Par exemple, ça sert à beaucoup de choses dans notre vie. Par exemple, si on s'énerve vite, on peut contrôler ses émotions. Si par exemple, il se passe pas un harcèlement parce qu'il y a quelque chose de quoi, au lieu de réagir, on ignore et la personne fait peur. C'est ce qui m'est arrivé, et vu que j'ignore, ça vaut mieux ignorer que de répondre. Ça fait du bien parce que il y a, comme elle a dit, il y a des personnes des fois qui sont impulsives, et le fait de faire ça, en fait ils apprennent à, comme tout à l'heure on a fait un exercice sur la respiration avant de faire des choses. C'est comme si on était, quand on s'énerve, c'est comme si on était en pilote automatique. On fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui est énervé contre nous, il va prendre une grande respiration et après il va nous dire
il va nous dire ce qu'il reproche et pas forcément nous crier en dessus, ce qui va créer le conflit. Ça nous aide aussi à être, à être plus calme et plus posé parce que on est à l'école et on entend beaucoup de bruit, ça nous excite un peu. Donc après on fait la sophrologie pour nous détendre et nous calmer. On respire aussi. On respire mieux, on respire pas des épaules, on respire du Et aussi, ça aide à être moins stressé. Parce que des fois, quand on a un contrôle ou quelque chose, et ben on est stressé, alors on n'arrive pas à se contrôler, on n'arrive pas à se concentrer. Par exemple, moi, j'ai eu plus de bonnes notes parce que je me concentrais mieux et que j'arrivais mieux à dormir parce que j'avais des fois, j'arrivais pas à dormir ou quoi. Et ça m'aidait. Moi encore, je suis plus concentrée. J'apprends mieux mes leçons. C'est facile. Et même on écouterait plus mieux les profs. Dans la classe, il y avait des tensions entre nous, mais comme on est en sophrologie, ça nous a appris à nous connaître et on a arrêté de juger les gens comme ça. Avant, il était un peu agité et ça a diminué. Et lui, avant, il était brut. Avant, il n'était pas comme ça, mais il a changé. Moi, ce que je vois, c'est aussi dans la cour. Il y a moins de bagarres, il y a moins de mouvements. Et maintenant, c'est on voit que je vais pas direct foncer dans le tas. On est moins stressé. On arrive à se contrôler quand on pratique ces choses qu'on a appris et à se concentrer. Parce qu'avant, on me disait un truc, moi je frappais. Et je frappais fort. Et maintenant, tu fais quoi? Maintenant, je laisse passer. Sur moi, j'arrive à contenir mes émotions, je me contrôle et après je te Je suis plus calme. Enfin, Plutôt à l'école ou plutôt à la maison ou les deux? Les deux. Et moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ne t'attends à rien, tu seras pas déçu. Donc, voilà, le fait de pas mettre de pression sur des objectifs, des attentes particulières. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise, agréablement surprise de leur retour, de leur générosité en fait à me faire des retours. quand j'étais pas en pleine conscience, on m'a demandé de ramener la télécommande et je l'ai mise au frigo. Et maintenant, quand je suis en pleine conscience, on me dit quelque chose, j'arrête ce que je suis en train de faire. Je me concentre, après là, je vais le faire. Parce que avant, c'était pas ça. Moi, en tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais ceux qui le veulent, ils devraient le suivre. Ça aide beaucoup et ça nous, comment dire, c'est pour l'esprit, c'est bien. Donc j'ai vite vu qu'ils avaient pigé le truc très vite. Vraiment, j'étais très très surprise. La rapidité à laquelle ils ont compris ce que c'était pleinement présent. Ouais, c'est vraiment ça ce que je souhaite faire passer. En tout cas, s'il y a vraiment un truc à faire passer, c'est que ces pratiques-là, elles permettent vraiment de changer les choses. Et pour de vrai. On l'a vu, hein, moi j'ai vécu les attentats avec eux. Hein, on avait des ateliers le lendemain. Attentats à Paris, attentats à Saint-Denis. Il y avait des terroristes à Saint-Denis. Et je pense que c'est urgent. C'est urgent de faire des choses. Et que en commençant par simplement se respecter, se respecter soi, respecter l'autre, on arrive à changer le monde. C'est ce que je pense. Mais c'est montrer aussi aux familles et aux élèves que le collège peut être un lieu de réussite, scolaire aussi, parce que c'est quand même on est là pour ça, mais le scolaire c'est pas non plus 18 de moyenne et je vais en terminale S. C'est pas forcément ça, la réussite elle est pas forcément là, peut-être à vous. Je sais pas si je suis en pleine conscience, mais je suis en pleine confiance. Ce serait dommage qu'on passe à côté d'une opportunité comme ça, parce que je crois que ça peut vraiment nous aider et aider les élèves. L'objectif de l'éducation, c'est rendre heureux, quoi.